Je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième live duo. Je vous rappelle le principe, c'est très très simple. Pendant une demi-heure, j'appelle une personne de mon réseau Instagram, une personne que j'apprécie, que j'aime bien, pour ses photos, pour sa personnalité, et que je trouve inspirante dans son domaine. Et puis, on passe ensemble une demi-heure et on discute. Il y a pas, j'ai rien prévu, j'ai rien préparé. Voilà, donc c'est sans filet, j'allais dire à l'arrache. Bon, c'est pas tout à fait ça quand même parce que il y a quelques idées en tête quand même, mais voilà, c'est vraiment sans préparation, on y va tranquillement, on passe un moment ensemble. Et puis, j'ai juste envie d'apporter un peu d'humanité, un peu d'humain dans cette période si particulière du confinement. Et donc les outils numériques sont quand même très bien pour ça. Certes, ça reste que du virtuel, mais j'estime qu'il se serait vraiment dommage de se priver de ce genre d'outils-là, surtout voilà, en cette période tellement particulière. Donc on est un tout petit peu en avance sur l'horaire, je vais quand même aller chercher, j'ai l'impression d'être derrière la porte de la maison de Léa, de Enjoy Nature With Me, et de m'apprêter à sonner pour lui demander d'ouvrir la porte et d'aller faire un petit tour chez elle et qu'on puisse discuter. En fait, c'est ce principe-là. Et donc, je vais y aller. Allez. Salut. Coucou! Ah, ça marche bien. Salut, Laurie. Bon, je te rassure, Bah la connexion apparemment. a l'air pas trop mal, hein. Pas trop mal. Ok. Ouais, c'est On te cool. voit bien, Ici, je suis un peu perdue. je t'entends bien. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Il fait beau chez toi. Il fait beau. Ouais, Il fait très beau ouais. aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. C'est super sympa Très de agréable. pouvoir s'appeler comme ça. J'aime bien. Je suis un peu proche. On voit ma grosse tête là. J'ai reculé un peu mon truc quand même. Tac. Ton cadrage. Moi, j'ai calculé un peu Ouais, ton ta... cadrage, j'aime bien très bien, hein. Mais en fait, ta- si tu veux, il était bien mon cadrage quand j'étais tout seul, mais je me suis retrouvé avec toi d'un coup et hop, plaf, hein, ça s'est un peu rétréci, donc j'ajuste un petit peu. Ouais, Ouais. un Bon, recadre. dis-nous, alors tu vois, avant de t'inviter, d'aller quelque part, d'aller chez toi, en fait, je disais que le principe était vraiment très très simple, très basique. Je t'appelle et pendant une petite demi-heure, on discute ensemble sur tous les sujets qui vont nous venir à l'esprit. Et puis d'ailleurs, il y a des commentaires qui vont arriver. Donc si vous avez des questions pour Léa, pour moi, eh bien n'hésitez pas non plus. C'est pas une interview en fait, hein. De toute façon, on l'a déjà fait. Donc je connais plein de choses sur toi, Léa. Oui. Et C'est vrai qu'on non, l'avait non, déjà c'est fait. vraiment juste une discussion. Mais j'ai quand même une petite première question. Il fait beau et t'es où là? T'es situé où, Léa? Alors, je suis en Deux-Sèvres. Ouais. J'ai la chance d'habiter à la campagne. Donc, je sais pas si je peux vous montrer des petites images. Bah carrément. Donc, j'ai la chance d'avoir le jardin avec une petite vallée au fond, Ouais, avec pas mal de passages d'animaux sauvages. d'accord. Et il y a une petite rivière même juste en bas là, et j'ai trouvé la loutre la semaine dernière au piège vidéo. Ouais. Donc, je suis plutôt contente de m'intéresser à la biodiversité proche de chez moi au lieu d'aller galoper chez mes parents en Vendée. Et Voilà. Donc, est-ce que le fait d'être confiné quelque part, ça t'a forcé un peu à aller au contact de cette nature proche que tu connaissais déjà, j'imagine plutôt pas mal, mais d'y aller encore un peu plus. mais en fait, oui et non, parce que du coup, moi, je faisais déjà pas mal de macros, etc. Donc, je faisais des fois le macro à ma porte. Au final, ça ne me change pas grand-chose. Ouais, ouais. Mais dans l'idée, oui, parce que finalement, j'avais tendance à toujours vouloir aller découvrir plus loin. Et là, je me concentre sur des petits périmètres autour de chez moi et bien connaître chaque arbre, chaque secteur, là où telle espèce est, vraiment mes petits coins. Ouais, Mais vraiment se concentrer sur un petit territoire, ouais, ça focalise. C'est bien, je ouais, trouve, carrément, ouais, finalement. carrément. C'est une bonne Alors approche. j'ai vu effectivement, je crois que tu as posté des stories sur la loutre que tu l'as trouvé il me semble enfin trouvé, tu l'as vu en piège photo, il me semble, hein, c'est ça, hein, je me trompe pas, hein. Ouais, Ouais. je l'ai filmé au piège vidéo il y a Tu la savais qu'elle semaine était là ou dernière. pas? T'avais vu les indices de Alors, présence je sais qu'elle est avant, sur... je sais pas, des traces de pattes, peut-être de crottes, délaissées, ou vraiment c'était la grosse surprise? Ouais, bah, c'était quand même la grosse surprise parce que je savais qu'elle était sur cette rivière, mais un peu plus en amont. Ouais. Et il y avait quelques épreintes, mais j'avais jamais vraiment eu le visuel, quoi. Et là, j'ai eu le visuel. Donc, j'étais vraiment trop contente. C'était quand même une surprise de l'avoir si proche D'accord. de la maison, quoi. Depuis, je l'ai pas revue, donc Et j'espère est-ce qu'on qu'elle est va revenir. est-ce qu'elle est dans le 1 kilomètre, tu sais, maximum qu'on peut faire en ce moment-là? Est-ce qu'elle est dedans? Ouais, Ah bah cool. elle est à 400 Bah mètres. super. 400 mètres, un peu moins de la moitié, donc c'est Ouais. parfait. Et donc du coup, Mais j'espère que... c'est quoi tes projets sur elle alors là? Si t'en as, hein? Bah, j'aimerais bien Ouais, j'aimerais bien mais déjà la revoir au piège Ouais. parce que j'ai l'impression que c'est qu'un passage. Donc, je sais pas si c'est vraiment un endroit où elle se met souvent ou si elle était juste de passage.
Donc j'aimerais bien essayer de la trouver plus Ouais, localisée ici, quoi, de la loger, ouais. si je peux loger la catiche. Et, Comment t'appelles ça, la et quoi? après, Comment tu bah, as dit? la Alors catiche de la pour loutre, ceux qui savent pas exactement, c'est c'est quoi alors la catiche? c'est son C'est son foyer, foyer, quoi, ouais. c'est sa Ouais, maison. C'est comme les trous. Ouais, c'est ça, comme un terrier dragondin, mais pour la loutre, c'est un nom spécifique. ok. Bon, top. Mm. Et alors pour ceux qui connaissent pas Léa, ben je sais Ouais. pas s'ils peuvent le faire pendant le live, si peut-être qu'ils vont perdre le fil du live et peut-être revenir après, ou en tout cas faites-le après. Mais euh, voilà, je disais que j'invite des gens dans ce live-là, des gens que j'apprécie par leurs photos, par leur personnalité, par ce qu'ils diffusent, par leur contenu, tout ce qu'ils inspirent. Et je trouve que tes photos là depuis quelques mois, ton feed il est d'une qualité incroyable quoi, hein. J'adore ce que tu fais. Tu fais vraiment attention. Moi je trouve ça vraiment génial parce que moi je le fais pas, donc je suis admiratif pour ceux qui le font, qui prêtent attention à ça. Tu sais de mettre une espèce de petits damiers sur ton feed. Ouais. Euh, Moi, je fais super voilà, attention à donc ça. ça, Enfin, moi, j'essaye. c'est top, quoi, c'est génial. Entre des photos, je crois, c'est noir, en gros, c'est pas noir et blanc, mais en tout cas très très blanche, ou Ouais, alors c'est du damier ouais, blanc. damier blanc noir, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est assez contraignant Ah bah finalement, parce que j'imagine. des fois, je me rends compte que je fais même des photos, des fois, pour combler les trous. Donc, des fois, je me donne des espèces de commandes à moi-même pour me dire, bon, bah là, il me faut ça. C'est Des fois, c'est assez c'est contraignant contraignant. finalement, mais visuellement, c'est vrai que c'est graphique. Ouais, c'est Mais contraignant, puis ça t'oblige ça- comment dire, à avoir une recherche esthétique et artistique, à te forcer, tiens, il te manque cette photographie-là pour pouvoir respecter ton damier, donc du coup, tu vas être obligé de te creuser la tête, de savoir ce que tu peux faire et tout ça, donc c'est une vraie, une ouais. Mais contrainte, c'est un bon un bon exercice. exercice, voilà, c'est ça, je trouve, je cherchais le mot, ouais. Ouais. Ok. Ouais, voilà, ça m'a aidé un peu à progresser en photo aussi. Et donc du coup, C'est moi vraiment. je me souviens, quand je t'avais interviewé il y a peut-être un an maintenant, tu étais vraiment sur le côté araignée. Et Ouais. alors, tes photos sont toujours très belles, mais tu te diversifies quoi en fait. Et je trouve ça assez sympa d'aller vers d'autres choses. Mais est-ce que tu participes, tiens, tu sais, comment ça s'appelle, au hashtag ou Safari Jardin ou Wife Photo Atome, tu as vu passer ça, j'imagine, tu n'as pas pu passer à côté. Est-ce que tu participes? Est-ce que tu fais ça? Ouais. Bah oui, j'ai la chance du coup, ben, je me mettais pas trop mammifère, j'étais plus comme tu dis Ouais, araignée, un macro et surtout les oiseaux aussi. Et du coup, j'avais jamais vraiment fait les chevreuils qui passaient très, très, enfin, presque tout le temps dans le jardin. Et là, je me suis dit, bon, c'est l'occasion de me mettre un peu aux mammifères et d'essayer de faire les chevreuils un peu mieux, avec des contre-jours, des trucs comme ouais. ça. Puis les araignées, il y en a partout ici, donc je continue les araignées pour le Wild Photo Atome. Et voilà, c'est parfait. Ouais, c'est top. Et Non, non, puis, mais c'est top. Mais c'est vrai que euh, c'est sympa de voir. Pour ça, Instagram est génial, je trouve, parce que tu vois l'évolution bah, des personnes que tu suis depuis des années, en fait, hein. Moi, j'y suis depuis, je crois, 2016, 2017, il me semble. Ouais, donc 3 ou 4 ans en tout ouais, cas. Et je pense que tu prends mon fil de début, bah, tu as forcément vu une évolution, c'est obligatoire. Mais toi, il y en a pour qui c'est encore plus marquant. Et je trouve que ça fait une espèce de, un peu comme un feuilleton, quoi, tu vois. Et, et quand tu suis les gens comme toi ou d'autres, hein, on suit tous des gens sur Instagram, et c'est intéressant de reprendre leur feed, tu sais, de voir leur première publication, et puis ben, de voir l'évolution. Alors des fois en bien ou en mal, j'en sais rien, mais cet exercice-là est sympa. Et pour toi, je trouve justement que t'es vraiment allé vers le côté très artistique, esthétique. Moi, j'adore ce genre de photographie-là, et je voudrais savoir comment c'est venu, quoi? Comment tu es allé vers ce domaine-là, tu sais, très épuré, des blancs, des fonds très doux. Comment ça t'est venu, en fait, cette envie d'aller vers ce type de photographie? bah, déjà, merci. Bah non, mais c'est vraiment, je le Et pense puis vraiment, ouais. ensuite, c'est trop gentil. Et puis ensuite, bah, je pense que c'était parce qu'au début, j'étais surtout naturaliste et pas C'est ça. photographe, en fait. J'étais très, très naturaliste. Et du coup, je cherchais à faire des photos d'identification d'espèces plutôt. Et maintenant, depuis que j'ai fait, euh, depuis que j'ai rencontré des photographes pros et que je me suis plutôt intéressée vraiment à la technique, donc ça fait depuis un an, vraiment, j'essaye de chercher autre chose et de pas montrer que un animal, mais de montrer, voilà, de le mettre le plus possible en avant. Et je trouve que le blanc permet, le blanc sans neige, moi, parce que je n'ai pas de neige ici, donc je fais des blancs sans neige, mais, permet de vraiment mettre vraiment juste l'animal en, Ouais, en ouais. avant. Et je trouve que c'est très bien pour justement mettre en avant une espèce.
Et puis voilà, et puis je pense que plus c'est beau, plus les gens auront envie de s'y intéresser enfin, après de protéger aussi, parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, c'est que mon travail serve à connaître et à protéger. Je veux pas seulement plus faire des photos Juste, alors, d'animaux, quoi. pardon, je te coupe Léa, mais est-ce que tu y crois vraiment? C'est pas une question piège, hein, mais c'est une vraie réflexion que j'ai aussi en ce moment. Est-ce que tu y crois vraiment à ça, tu sais, de dire, euh, si la photo est belle, les gens vont aimer, donc ils vont respecter. Est-ce que tu crois vraiment que ça marche comme ça? Est-ce que ce côté simpliste Non. fonctionne, ou c'est un peu pour nous donner, nous, bonne conscience en tant que photographe, on a l'impression de participer un peu, tu vois, à ce mouvement-là, ou est-ce que tu penses vraiment que ça impacte les gens, ça? Bah, moi, je pense que le texte est autant important que Ouais, l'image. Donc, une belle photo qui montre un animal, mais qui derrière n'apporte pas d'infos comportementales ou enfin, de milieu ou même biologique, bah, je trouve que c'est un peu dommage parce que finalement, il manque ce qu'il y a derrière la photo, quoi. ouais. Je pense que juste une photo, enfin, c'est mon avis, hein, mais je pense que juste montrer le beau aujourd'hui, il y a énormément de photographes qui le font. Et il y a énormément de belles photos, on est inondé de belles Mm, mm, images. mm. Et juste montrer le beau, aujourd'hui, je suis pas sûre que ça suffise pour préserver ce qu'on aime, quoi. Ouais. Je pense qu'il faut aussi être un peu militant et avoir ce côté donner de l'info, donner de la connaissance au maximum pour que les gens, justement, s'intéressent, mais pas juste disent, ah, c'est beau, et puis après, ils passent à autre chose. Ouais, Ils essayent de creuser un peu, attiser un peu la curiosité, en fait. Montrer que la nature, elle est incroyable et qu'il se passe vraiment beaucoup de choses et qu'on voit pas, et montrer les petites choses aussi qu'on voit pas, comme les araignées sauteuses. C'est vraiment mon but de départ et j'essaie de le garder malgré mon changement de ouais, style. ouais. Je suis carrément d'accord avec toi. En fait, alors moi, je m'intéresse, en plus de la photographie, nature animalière, aussi au marketing. C'est un domaine que j'aime beaucoup, notamment sur Internet, enfin d'ailleurs même quasiment que sur Internet. Et je fais de la pub Facebook. Et dans la pub Facebook, en fait, quand tu suis les recommandations de ceux qui apprennent, des formateurs et même des livres que tu peux lire, en gros, la photo sur une pub ou même la vidéo, elle a qu'un rôle, c'est d'attirer le regard, quoi. Tu vois, c'est ce qui fait Ouais, que tu sais, tu suis ton fil Facebook, paf, tu as une photo qui t'attire, tu t'arrêtes, tu scrolles plus. La photo a ce ouais, rôle-là. Par contre, derrière, effectivement, c'est le texte. Alors, peu importe le domaine, hein, c'est vraiment très général, mais le texte derrière va servir à faire rester la personne, à la faire rester, à la faire se ouais, transformer et surtout à la faire avoir ce qu'on appelle l'appel à l'action, à lui demander de faire une action qui peut être cliquer, qui peut être s'intéresser plus, qui peut être lire en avant, tu vois, des choses comme ça. Et ce que ouais, tu dis, c'est très vrai. Et je pense qu'on peut l'appliquer pour la photographie nature. C'est si tu veux que les gens, en tout cas, si tu veux impacter les gens dans leur comportement, dans leur façon d'être, de le faire comprendre qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils changent dans ce qu'ils font au quotidien, la photographie est un super aimant, ça va attirer. Mais derrière, elle ne se suffit pas ouais, elle-même. C'est clair qu'il faut un texte qui soit. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les textes d'Adrien, Adrien Fabre, ouais. qui fait des textes toujours très inspirants. On sent qu'il est. Moi, je m'imagine parfaitement écrire son texte. Tu sais, la lumière d'une bougie le soir avec une musique toute douce. Enfin, C'est c'est pas peut-être pas ça, hein. ça. Hein. Je sais rien, mais moi, je C'est pas m'imagine ça. ça. Hein. Je rigole. Ah, donc c'est pas. Alors c'est quoi? Alors ce serait quoi en fait? Devant la télé, devant Colanta alors peut-être. Je sais pas. Koh en tongs. Non, je rigole. Peut-être qu'il pourra répondre. Bref, mais peu importe les limites comment il est, mais moi je l'imagine comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu lis son texte, la photo elle est magnifique, elle t'attire le regard. Tu dis waouh. Tu lis le texte, et là tu dis un deuxième waouh, mais qui va être différent, et c'est le waouh qui va te, demander, te faire prendre conscience et te faire réfléchir. Voilà, c'est ça, ça va te faire réfléchir. Mm. Et d'autres textes comme toi, c'est un peu plus, ou comme Anso Watt, c'est côté Ouais, naturaliste, so. tu vois, elle apporte des infos. Tiens, on sait pourquoi ça se Mm. passe comme ça. Ah tiens, j'avais pas pensé. Oui, c'est intéressant. Ah, je comprends pourquoi maintenant, nanana. Et donc, peut-être qu'aussi ça va te faire changer ton comportement, quoi. Mm. Ouais, la photo a vraiment ce rôle-là hyper important. Mais le texte, comme tu l'as très bien dit. En plus, toi, tu écris en deux langues, c'est ça, hein? En En trois anglais, en même. français, en En trois, espagnol, ouais. ouais. En trois, ouais. 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 Parce que j'avais fait enfin, j'ai fait une licence de langue, donc j'en profite Ouais. pour pas perdre un peu. Tu le fais, tiens, tu le fais pourquoi ça? Tu le fais dans une optique parfaitement désintéressée et tu te dis, bah, s'il y a 5 Anglais qui vont me lire, qui vont comprendre des choses, ou s'il y a 10 Espagnols qui vont me lire, qui vont comprendre des choses, bah, tant mieux, ce sera déjà ça en plus de toucher. Ou alors c'est aussi dans une optique, il n'y a pas de souci avec ça, plus dans le côté algorithme Instagram, avoir plus d'abonnés, voilà, pourquoi tu fais ça en fait?
Ben, en fait, au début, je les faisais juste en anglais parce que justement, dans une démarche de bon, bah, il y a plus de gens qui vont lire, du coup, Ouais. il y a plus de gens qui vont aimer. Et au final, bah, il y a des Espagnols qui me disent, ah, mais pourquoi tu ne mettrais pas en espagnol? Ça nous intéresse, etc. Et au final, maintenant, je le fais plus pour justement essayer de donner de la connaissance au plus de monde possible parce que le français, c'est quand même assez limité. Surtout sur Instagram où j'ai un peu des gens de partout qui suivent ce que je Ouais. fais. Donc voilà, après, c'est aussi très contraignant parce que du coup, des fois, mes descriptions sont longues et ça me prend vraiment beaucoup Ah, de temps. j'imagine, ouais. Ouais. Mais bon, Ouais. c'est intéressant aussi de ne pas perdre les langues. C'est Ouais. important, les langues, je pense aussi. Carrément. Ouais, et puis tu touches un autre Donc voilà. public, et puis non, non, mais c'est forcément très bien de le faire. Je voudrais qu'on parle un petit peu, si tu veux bien, du confinement, mais pas toi, comment tu le vis, enfin, si tu veux en évoquer ça, pourquoi pas, mais aussi le côté, tu sais, hier on l'a évoqué avec Thomas, moi j'avais dit que j'avais un petit peu peur de... on sent vraiment que on est obligé de le faire, donc on change nos comportements, c'est évident, et on sent que on voit que la nature, elle revit quasiment, hein. Il suffit de voir des cartes. J'ai vu une carte l'autre jour sur le réseau urbain, tu sais, les autoroutes et les rocades à Paris. Le Ouais. désengorgement, enfin l'engorgement, normalement, il était de 90% d'un truc comme ça, c'est juste un truc de dingue, quoi. Et là, depuis le confinement, en fait, l'engorgement, il est de, je sais pas, 2-3%. Donc c'est juste incroyable. Les nuisances sonores, elles ont réduit de manière drastique. La pollution, c'est pareil. Et tu vois plein de cartes comme ça qui montrent tout ça. Donc c'est forcément très bien pour la nature. Mais, et donc aussi se rend compte que nos actions du quotidien, qu'on peut plus faire maintenant, quelque part, ça nous manque pas tellement que ça, quoi, tu vois. Euh, Mm. et moi, la question que je me pose, donc du coup, je te la pose, est-ce que tu crois que quand ça va revenir, quand on pourra recommencer comme avant, est-ce qu'on va vraiment recommencer comme avant? Est-ce que toi, de manière très sincère et honnête, est-ce que tu penses que tu vas recommencer à vivre comme avant, Léa, en fait? C'est une vraie question à laquelle j'ai pas forcément de réponse, mais voilà, je te la pose. Bah, moi, au final, ça va pas trop me changer parce que finalement, moi, j'ai pas de voiture. Je vis à la campagne. Je voyage pas, Ouais, finalement, ou très peu. Enfin, j'ai jamais été faire de la photo dans un autre pays ou quoi, donc pour l'instant, c'est vrai que je suis là-dessus plutôt tranquille. Donc au final, ça va pas. Enfin, au niveau de mon quotidien, moi, je ne vais pas trop le voir, mais par contre, au niveau bah, des avions dans le ciel, du bruit des voitures, là, je sens vraiment, j'entends les oiseaux, c'est quoi. ça. Le coucou, la dernière fois, il était super loin. Ouais, Il était super loin, il était de l'autre côté de la grande ouais, route et je l'entendais chanter, donc c'est vrai que c'est quand même ouais. incroyable. Puis même les chevreuils qui passent ici, bon, normalement, ils passent quand même, mais enfin là, c'est quand même très calme et c'est quand même super. Donc, ouais, Mais j'ai quand même entendu il y a quelques jours des coups de feu assez ouais, loin. ouais, ouais. Donc, je me dis que des fois, c'est pas forcément respecté. Ça doit être dans une ferme pas Ouais, très loin. Moi, je veux pas dénoncer, ouais. mais voilà, j'ai entendu des coups de feu. Il y a aussi ce débat-là, hein, c'est Pierre Rigaud, hein, qu'on connaît aussi sur Insta, qui est très actif, d'ailleurs Twitter, Insta, Facebook, il est actif partout. Et voilà, il disait comment c'est possible d'entendre des coups de feu alors que normalement, tu dois pas déjà sortir de chez toi à plus d'un Oui, kilomètre, et même si c'est dans le kilomètre, bah, théoriquement, c'est pas une action qui est indispensable à la vie, quoi. Donc c'est un peu surprenant, quoi. Ouais, ouais, oui. Surtout que, comme tu dis, que moi, si je dépasse le kilomètre, ouais, je peux avoir des ouais. problèmes et que eux, ils peuvent tirer quand même bah, à moins d'1 kilomètre de Ouais. chez moi pour le coup. Donc, c'est quand même assez Et tu vois, un truc tout bête, il y a particulier. des choses dont on ne se rendait pas compte, et ce changement-là drastique du jour au lendemain nous fait vraiment rendre compte de ces changements-là. Mais c'est un truc, moi j'en vis dans une région où je suis au Puy-en-Velay, donc en Haute-Loire, c'est sud de l'Auvergne, et on est sur un axe de passage. En gros, les Paris, tu sais, Paris-Rome, Paris-Marseille, ça passe au-dessus de nos têtes, quoi. Voilà. Donc on voit quand même pas mal Ouais, d'avions. Alors ils sont très hauts, hein, ça nous dérange pas du tout. Mais visuellement, tu vois quand même, tu sais, ces fameuses traînées dans le ciel, et puis tu arrives à les voir quand même. mm, Et je l'ai jamais compté, mais il y en a un paquet qui passe, ça c'est sûr et certain. Et là, moi aussi, je suis à la campagne, donc je suis sur ma ouais, terrasse, je peux sortir un peu. Je dis pas que j'ai le nez quand même dehors, enfin en l'air tout le temps, mais n'empêche que bah il y a plus d'avions, quoi. Il y a plus d'avions. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de nuisance ouais, sonore, ça me dérangeait pas moi là dans mes actions du quotidien, si tu veux. C'est pas comme un train qui passe à 50 mètres toutes les 10 minutes, c'est pas pareil. Mais là, tu te dis que c'est un mal pour un bien, quoi. Alors bien sûr, je prends des grosses pincettes en disant ça. Je sais bien qu'il y a des drames qui ouais, se jouent partout et il y a un aspect dramatique là-dessus, hein. Mais, euh, mm, mais quelque part, on peut aussi trouver le positif de cette situation, et ça peut être un mal pour un bien pour cette biodiversité qui en chie toute l'année là, et qui ouais, en ce moment peut clairement. souffler un peu, quoi.
Ouais, bah moi ici, c'est sûr que, enfin moi je pense aussi surtout aux nuisibles avec plein de Ouais, guillemets, parce que je déteste ce ouais, terme, mais pour les renards ici, etc., je sais que ce sont des battues préfectorales, enfin ouais. administratives qui sont Oh, mm, autorisées, et je me dis que là, en ce moment, c'est la pleine saison de reproduction. ouais, Ce confinement tombe pendant la saison de reproduction des animaux, et, euh, et c'est tant mieux pour ouais, eux, et j'espère que juste après le confinement, ils ouais, se diront pas, ouais. ils se sont multipliés ou C'est je sais ça. pas Bon, on quoi, va y donc avoir faut droit. faire des grosses battues. Ouais, je crois qu'on va y avoir droit, à mon avis, hein. Ouais, Ouais, bah, ouais, ouais. je croise les doigts pour que non, mais je pense aussi qu'on peut. Ouais, je pense que Je pense qu'on va, ça ils va être le vont. cas. Ouais, c'est sûr, hein. Mais voilà, moi j'espère simplement que quand ça va revenir, je sais pas comment on va se comporter, mais est-ce que ça va être le gros bouchon de champagne et puis ouais, c'est génial, on peut y retourner, ça va être l'orgie quoi en gros, ou alors beaucoup de gens auront pris conscience que finalement, bah, nos vies plus vertueuses, obligatoires mais plus vertueuses, sont pas si mal que ça, et que bah, peut-être que c'est peut-être pas mal Ouais. de continuer comme ça. Je sais pas, je sais pas trop. On est 60, ouais, Ouais. c'est NG Photo Pro qui dit ça, on est 60 sur live, c'est top. Putain, faut qu'on fasse attention, faut pas qu'on dise de gros mots, hein. Tu vois, je viens de sortir un putain comme ça là, mais faut pas le dire celui-là, hein. Faut faire attention, Ok, hein. ça marche, je fais attention. Je vais remonter un peu les commentaires si tu veux bien, Léa. Tu peux le faire Oui, avec moi vas-y. aussi, je crois que tu peux le faire également, il me semble, hein. Je suis pas certain, mais je crois que tu peux le faire. Ouais, Donc on voit une grosse différence. Moi ok. qui suis régulièrement les serres en période de velours, il y a du positif, bah tant mieux. Mm. J'ai plutôt peur du pic de pollution pour relancer l'économie. Bah ouais, mais ça c'est, enfin, ça c'est, Ça va être, c'est ça va sûr être le que ça cas, hein. va. C'est sûr, ça va être le cas, hein. Franchement. Ouais. Fabienne qui dit, j'habite à la campagne et j'entends aussi des fois des coups de fusil. Ce sont souvent des agriculteurs qui tuent les taupes et préparent les champs. Ok, ben on peut laisser faire les renards pour tuer les taupes et préparer les champs. Mais Ouais. je sais même pas si les renards mangent les taupes. J'en sais rien. Si, si, Si? si, Ouais. si. Ouais. J'ai un copain qui est dans qui est dans ma promo là. Il a filmé le père renard qui ramène la taupe aux petits, la taupe encore vivante, pour qu'ils apprennent à D'accord. chasser parce qu'une taupe, bon, c'est pas très Ouais, vivant. ouais. Donc les petits s'entraînaient sur la taupe. Il a juste filmé ça, c'est rigolo. Ouais, enfin, je me pose la question parce qu'en fait, moi, j'ai eu plein de chats dans ma vie, j'en ai encore, et les quelques fois, ils ont attrapé des taupes et ils ont pas bouffé, quoi. Ouais, bah là, je sais pas si c'était pour que les Ouais, petits ou la juste mangent pour jouer, finalement ou ou ouais, pas, ou si voilà, c'était juste pour ouais, c'est s'entraîner. ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, Adrien qui dit, tu connais je sais Adrien, pas. ça dit quelque chose ou pas? Adrien Favre, Adrien, comment? tu connais un peu du, ouais, si te, tu le connais un peu lui, je crois, Ouais, hein. je le Ouais, connais un peu. vaguement, ouais. J'aime pas trop. Il dit, j'ai tout entendu, C'est un Léa. copain. Voilà, je pense que tu vas avoir des petits Ok, messages cool. privés dans quelques minutes, dans quelques secondes. C'est pas grave. C'est pas grave. Marc, il dit, encore pire quand c'est de l'info scientifique ou de la vulgarisation, mais du coup, je sais pas dans le contexte, il a dit ça, en fait, j'ai pas le... Je crois que j'ai lu, c'est parce que les gens, ils disaient que les gens lisaient pas forcément les descriptions Ah Instagram. oui, Et c'est vrai. ouais. Mais souvent, les gens, c'est quelque Ouais. chose On vraiment. double tapote, on Ça like. défile, ça Ouais, défile. ouais, exact, ouais. Ouais, Ouais, et on s'intéresse très peu. Donc, exact, ouais. là, tu disais que justement, c'est pas mal de faire une photo qui accroche bien comme ça. Ouais. Ben, ça fait que les gens restent une seconde de plus, mais peut-être Alors, ce qui qu'ils peuvent marche lire un bien, peu un plus. petit tips pris dans le domaine du marketing, ce qui marche très bien, en fait, c'est à la photo. Et il faut absolument que, en fait, on sait tous, hein, sur le feed d'Instagram, tu as la photo, et tu vois quand même peut-être la première ligne ou les deux premières lignes, je pense. Et cette première ligne-là doit être Mm. hyper accrocheuse, tu vois. Tu mets un bon petit émoticône, genre un flash ou un cœur ou une étoile, enfin un truc comme ça, tu vois, qui va capter encore plus l'attention, Qui qui joue le accroche. rôle de l'image quelque part, qui Mm. accroche, et puis tu dis, je sais pas, faut pas en abuser tout le temps parce que sinon après, ben, on sait que c'est ça, donc on lit plus, mais quand vraiment ça vaut le coup, breaking news ou important, enfin des choses comme ça, et derrière, ça va inciter quand même à faire défiler le texte, quoi. Ouais. Ah oui, tiens, Sylvain, alors là, on est vraiment sur le côté Instagram, qui te demande tes stats, elles te disent quoi à propos des pays qui te suivent? C'est une question, je sais pas si tu regardes, Léa, mais tu sais si tu as plus d'espagnol, plus de Euh, français, plus d'anglais, si tu regardes ça. j'ai quand même plus de français. Ouais, Je vais regarder un peu. J'ai, on va dire, allez, 7 ou un peu moins de 10% d'espagnol. Et après, bah, j'ai un peu des gens, je crois que c'est, bah ouais, un peu des gens au Royaume-Uni, aux ouais, États-Unis, mais la plupart, enfin, oui, on va dire la grande majorité, la grande moitié, c'est c'est du français. Donc, ok. Tiens, alors, quand même. par rapport à cette langue, justement, donc tu fais l'effort de faire trois langues différentes sous tes posts. Par contre, en story, tu peux pas, quoi. Enfin, tu pourrais le faire, mais ça te prend un temps de dingue.
Donc là, Ouais, tu le fais en français. ouais. Bah ouais, j'ai pas le choix malheureusement, sinon ça serait en plus parce que j'essaye de faire des stories aussi très, enfin, assez épurées et assez visuelles pour que pas que les gens y passent Ouais, trois plombs à le lire ou ouais. quoi. Donc du coup, si je devais faire la traduction en plus, oui, ce serait un gros Alors, ceux souci qui pour moi, je pense. connaissaient pas encore Léa, d'ailleurs, c'est pas bien, hein, donc vous allez vous abonner au compte de Léa. Donc, alors c'est Enjoy Nature with Me, voilà. Et vous pouvez ne pas aimer ses photos, vous avez le droit, hein, mais par contre, vous devez absolument suivre ses stories avec ces quiz là qui sont nature, ouais nature en fait, c'est des quiz sur les petites bêtes, Ouais. c'est ça, hein, c'est identification, des petits trucs de connaissances. Euh, Ça c'est chouette. Dis-nous un peu comment tu fais. Les infos tu les as en toi, comment tu as les idées, tu vas chercher les infos dans le bouquin. Est-ce que t'as pas peur de te tromper des fois? Parce que les réseaux ça pardonne pas, hein. Tu donnes une mauvaise réponse, c'est normal, hein, on est là pour surveiller aussi, mais comment tu Ouais, fais pour ouais, en ouais. gros construire ces quiz naturalistes là? Je trouve ça vraiment super. Ben, en fait, la plupart du temps, c'est des infos quand même que j'ai parce que c'est des animaux que j'ai recherchés, que j'ai pris en photo avant. Donc, enfin, j'essaye de me renseigner au max sur les espèces avant de les photographier. Et puis, si jamais je photographie une espèce comme ça, après, bah, je fais le travail inverse. C'est-à-dire, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je pourrais Mm. demander sur cette espèce-là? Peut-être quelque chose que même moi, je sais pas. Donc, je cherche, j'essaye de trouver des petites anecdotes, des petites choses sympas, comme l'ancien nom de l'élanion blanc, c'était l'élanion black. C'est quelque chose que m'a appris mon papa il y a pas très longtemps. D'accord. Ah Donc, donc je en trouve que fait c'est il est passé de intéressant. Des noir à petites... blanc quoi. Ouais, c'est ça. Mais Pourquoi? black avec juste un C, Pourquoi? Ah oui d'accord, sans le K. d'accord. Bah, la Commission européenne l'avait appelé black et finalement, en fait, la déformation de langage en France a fait qu'avec l'oiseau est paru blanc, donc on l'a appelé blanc et c'est resté blanc finalement. Mais le vrai nom, enfin, le nom de base, c'est D'accord. black. Ouais. Intéressant, c'est Donc, rigolo. D'ailleurs, c'est comment il s'appelle? Ben, Pierre Rigaud, je le recite, qui dans une de ses ouais, stories, je ne savais pas, donc j'ai appris grâce à lui que la mésange à longue queue, maintenant, scientifiquement et officiellement, ça s'appelle plus mésange à longue queue. Alors, je pourrais pas le redire le nom parce qu'il a dit. ça s'appelle Vas-y, tu l'as? Oryx, Oryx, Ouais, Oryx à longue queue. exactement. Parce que, Ouais. alors ça, je le savais effectivement que la mésange à longue queue n'est pas une mésange en fait. Scientifiquement, c'est pas une mésange. Oui, Mm. oui, c'est ça. Mais c'est fou, hein. Mais elle a une longue Mm, queue, ouais, ouais. Ben, toujours. moi, oui, ça Ça reste. reste. Oh, c'est déjà ça. Ça reste. Faut pas tout en changer non plus parce Non, qu'après, c'est non, compliqué. non, mais tu vois, tiens, je te donne une idée. Non, mais c'est vrai que ces stories-là, ça demande un temps fou, quoi. Et de faire ce que tu fais là, Ouais. des quiz, ça te prend déjà du temps, un peu de recherche, mais tu vois, comme les infos en tête ou en tout cas très vite accessibles. Mais le temps de recherche, le temps Ouais. de les faire, le temps alors, de les poster, ça va très vite, mais puis derrière de regarder les réponses, de donner les réponses, de publier on se rend compte qu'en fait, c'est le travail de community manager et c'est un vrai métier en fait, hein. On pourrait y passer sa vie hein, sur Insta, quoi. Ouais. Ouais, bah, ça me demande énormément de Ouais, temps. Vraiment de plus en plus de temps. Et avant, je faisais carrément les corrections des quiz. Donc, je reprenais toutes les photos et je faisais un espèce de correction ouais, avec. ouais. Je mettais des flèches sur exactement les critères d'identification, les machins et tout. Mais ça, j'ai arrêté parce que ça me prenait vraiment trop de Ouais, temps. Il y a des gens qui me le redemandent, mais ouais, ouais. c'est C'est très chronophage. c'est beaucoup de temps, Mmh, quoi. mmh, Ouais, ouais, ouais. ouais. Après, c'est sûr que c'est pas mal, hein. Les gens, ils aiment bien. Et puis même moi, quand je vois des petits quiz d'autres gens qui font ça en story, j'aime bien les faire aussi parce qu'on apprend toujours des choses. Mais c'est ça avec la nature qui est trop bien, c'est on a jamais cessé d'apprendre, quoi. Non, c'est Ça, super, mais c'est par contre, il faut top. jouer le jeu, quoi, hein. Enfin, je le dis aussi pour moi, hein, quand on voit des quiz, des fois, on a tendance à être feignant, quoi. C'est con, hein. Pourtant, il y a juste un truc à appuyer, mais on veut passer à la story suivante, hein. Mais voilà, quand il y a une personne qu'on apprécie, qu'on aime bien suivre, si on s'est abonné, c'est pour une raison, c'est qu'on l'aime bien, donc autant aller à fond et répondre à ses quiz et mettre un petit like, répondre à sa petite question. Voilà, ça fait plaisir. Et puis maintenant, ça va flatter l'algorithme Instagram. Ça veut dire que la story de la personne, elle est pertinente, elle plaît. Et si elle plaît beaucoup, elle sera montrée à plus de monde. Donc du coup, ben, tout le monde est gagnant finalement. Et Mm. non, il faut vraiment jouer le jeu. Ouais. Euh, du coup, c'est pas facile de gérer les commentaires sur les lives. Du coup, il faudrait vraiment un espèce d'écran de Ça contrôle à va, côté, une troisième personne ça va vite. qui, Ça va super vite. parce que là, du coup, on est remonté, mais il y en a d'autres qui sont venus se mettre en cours de route. Camille qui dit c'est clair. Alors, fan Ah, de coucou Léa. Camille. Fan de Léa. Ah, on va lancer le hashtag fan de Léa. Non. Hors de question. Allez, chiche. Camille, ta prochaine photo, je sais pas si t'as encore la Camille, mais ta prochaine photo, tu mets le hashtag fan de Léa et moi je fais pareil. Allez hop. Non. Et on s'abonne tous au hashtag fan de Léa. Alors, si c'est des belles photos, ça va. Si c'est des belles photos, ça va. Ouais. Bah, elles sont toutes belles les photos de Camille, hein.
c'est vrai. Ah tiens, une question. En parlant, moi j'aime beaucoup Camille également. En fait, j'aime vraiment ceux que je suis. Forcément, je les aime beaucoup. Et Camille en fait partie. Elle fait ce que toi tu ne fais pas, Léa. Elle poste des photos d'elle-même, très belles. Mm, C'est avec une belle petite bougie dans la pénombre ou dans la forêt, mais toujours très belle, quoi. Hein. Déjà mm. Camille est belle, donc en plus c'est encore plus beau quand la photo est bien faite. Mais toi tu le fais pas. C'est joli. C'est pas une Ben, question je piège, mais qu'est-ce qui sais, fait que. Pourtant, ça a des succès, hein, franchement. Je veux dire, tu regardes les likes, moi qui m'intéresse à ce qui marche et ce qui marche pas. Je regarde les photos de Camille d'elle en autoportrait. Il y a quasiment, ou il y a même plus, enfin, en tout cas, il y a autant de likes que sur une photographie d'animal, quoi. Et toi, pourquoi tu fais pas du coup? mais Camille, c'est une bien belle chevrette. Non, je rigole. Non, non, mais en fait, je sais pas. Peut-être j'ai un petit peu du mal encore à Hmm. faire ça. Et Hum, pourtant, et pourtant, et Après, pourtant, t'es là, quoi. Enfin, tu vois. Euh, ouais, 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 mais c'est pas de la timidité, ouais. hein, je sais Ah, pas. puis il faut se trouver. Puis après, Faut avoir aussi, il faut avoir une. Soit on se fait un autoportrait, mais c'est toujours plus compliqué que si une personne qui sait photographier qui te photographie, quoi. ouais, bah, les autoportraits, c'est vrai que moi j'ai du Ouais, mal, mais j'avais fait justement une session shooting avec Adrien Favre. Il m'avait pris en photo un peu parce que j'ai besoin de oui, photos un peu pour me faire un peu ma oui, com. Donc il m'avait pris des belles photos enfin, il m'avait pris en photo et c'était assez joli et tout, ça donnait bien. Donc de temps en temps, j'essaye d'en mettre une quand même ouais, pour montrer un peu ma tête, ouais. montrer que c'est moi qui fais les photos et tout. Mais bon, c'est vrai que Bon j'ai un alors peu du Léa, mal il y a encore 70 à personnes qui nous assumer à regardent. complètement. 70, est-ce que, je te tends un piège en fait. Je suis pas sympa hein, finalement. Hein. Plus personne ne va faire des lives avec moi. Euh, Je vais prévenir les autres. Léa, est-ce que ta prochaine photo, tu peux nous t'engager à ce que ce soit une belle photo qu'Adrien aurait prise de toi et la poster sur ta prochaine photo. Ce serait pas mal ça. Avec le hashtag fan de Alors, Léa. Allez hop, allez puis on va à fond dans le moi-même challenge. fan de moi-même. Fan de toi-même. Ouais. Bah écoute, ma prochaine photo, ce sera une photo blanche. Donc, faut que je retouche un peu, mais c'est possible. Je peux Bah essayer. ouais. En confinement, on sort pas, il y a pas de soleil, on est tout blanc, on n'est pas bronzé, c'est parfait quoi. Voilà. C'est ça, ouais. Je vais mettre en noir et blanc Ouais. pour Bon, éviter le. on est à 15h30. Voilà, moi je me dis 30 minutes, c'est très bien. Comme ça, on laisse le temps pour tout le monde. Et mais il y a quand même deux, trois photos. Il y a Adrien qui est plus, plus fan de Léa. Non, mais Adrien, il en a la surenchère toujours, quoi. Tu vois, lui, il est plus fan de Léa, en fait, Adrien. Ouais, Voilà. ouais. Beaucoup, Bon. beaucoup, plus, mieux fan de Léa, Très, quoi. très. Voilà. Quelqu'un qui demande quels sont tes prochains projets photos. Quelqu'un, pardon, c'est Chardon Photo. le Juste qui demande ça. C'est pas quelqu'un, c'est Chardon le Juste qui demande ça. Prochain projet photo. Mais en photo, il y a. Bah, j'aimerais beaucoup faire le renard. Ouais. Je suis en train d'être sur ses traces en ce moment, mais j'ai du mal à trouver le terrier dans les 1 kilomètre autorisés autour de chez moi. Donc, pour l'instant, je l'ai que de passage sur les caméras, mais c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, le Ouais, renard. C'est un ouais, animal que j'adore, que je respecte énormément et j'aimerais beaucoup faire une belle photo de portrait de renard. top, top. Mais j'arrive pas pour Ok. l'instant. Donc, voilà. Je... C'est un Bon, peu mon il y en a challenge qui de savent, il y en a confinement. qui savent très bien faire, qui sont proches de toi, donc qui pourront t'aider, quoi. Ça c'est pas, Ouais, c'est ouais, pas, c'est ouais. pas, c'est pas un souci. Merci beaucoup, Léa, pour cette super demi-heure passée avec toi, avec nous, tout le monde. Là, c'est génial. Moi, je suis Avec très plaisir. content. C'était un très bon moment. Et Ouais, je te souhaite une belle fin de journée, de bien prendre le soleil, des belles photos. Et merci à tous ouais, d'avoir merci suivi beaucoup, ça. Régis. Super. Bon, bah, ça m'a fait très plaisir aussi. Merci beaucoup, Régis, de m'avoir invité. Je t'en prie. Allez, au revoir tout le monde.